Boker Tov, nous sommes le 1er septembre 2017, le 10 Elul 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette dernière heure d'actualité de la semaine sur studioqualita.com. Une heure d'actualité qui, vous allez le voir, sera consacrée en grande partie à la rentrée des classes de cette nouvelle année scolaire qui débute aujourd'hui, très exactement à l'heure où je vous parle, l'année 5778. Et nous y reviendrons dans les titres dans quelques instants et surtout dans le débat que nous aurons un petit peu plus tard. Une heure d'actualité qui va donc débuter par les grands titres de la matinée. Vers 8h10, en guise d'invité, donc nous aurons un débat entre deux éducateurs. Michael Reich, qui est éducateur dans le milieu Haredi francophone à Jérusalem et en particulier au sein des institutions de Maorat Torah et qui s'occupe plus spécifiquement d'aider les jeunes écoliers au LIM de France à mieux s'intégrer dans le système éducatif, et Yohen Grumbar, qui lui est responsable de l'intégration des écoliers au LIM de France au sein du ministère israélien de l'Éducation nationale. Nous parlerons avec eux en particulier des difficultés pour beaucoup d'Olim, de parents et d'enfants à retrouver leur repère dans le système éducatif israélien qui est, on le sait, différent du système éducatif dans la communauté juive en France. Nous en parlerons donc avec eux pendant près d'une demi-heure. Vers 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h45, je vous présenterai la revue de la presse et des médias de ce vendredi 1er septembre. Et vers 8h55 et peut-être un tout petit peu plus tard, nous terminerons cette heure d'actualité comme nous le faisons chaque vendredi par le mot de la paracha qui sera présenté ce matin par le Rav Eli Lemel, directeur des institutions Lev. Les grands titres de l'actualité de ce matin, eh bien, on peut le dire, il n'y a qu'un titre qui se distingue ce matin, c'est la rentrée des classes pour 2 272 000 écoliers et lycéens israéliens, dont 161 000 qui rentrent en Kita Aleph au cours préparatoire. Une rentrée qui se déroule à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, dans quelques 4 milliers d'établissements scolaires et de jardins d'enfants en Israël. Les jeunes seront accueillis ce matin par 180 000 directeurs, enseignants et fonctionnaires du ministère israélien de l'Éducation nationale. Une année scolaire qui sera inaugurée dans quelques instants par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et par le ministre de l'Éducation nationale Naftali Bennett dans la nouvelle localité de Harish dans le sud de la Galilée. Une année scolaire qui sera placée sous le signe du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Hier, le président de l'État, Reuven Rivlin, et son épouse ont justement accueilli à la présidence de l'État une vingtaine d'enfants qui entrent au cours préparatoire. Tous avaient du mal à cacher leur émotion, le président comme les jeunes enfants. Aujourd'hui, vous passez du stade d'enfants au stade d'élèves, leur a dit le président Rivlin, avant de leur recommander de veiller lorsqu'ils seront à l'école à vérifier que leurs voisins soient heureux, de vérifier s'il est heureux ou triste et le cas échéant de venir en aide, de lui venir en aide et de l'aider, a déclaré donc le président de l'État, Reuven Rivlin. L'autre titre important dans l'actualité de ce matin, c'est la visite effectuée hier après-midi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans le sud de Tel Aviv. M. Netanyahou s'est entretenu avec des habitants israéliens de ces quartiers défavorisés qui lui ont expliqué que la présence massive de migrants illégaux, essentiellement du Soudan ou d'Érythrée, dans leur quartier portait atteinte durement à leur sécurité personnelle. Le Premier ministre a écouté par exemple le témoignage de Sonia, une Israélienne, qui lui a expliqué qu'elle n'osait pas sortir le soir de chez elle en raison de la présence dans les rues de ces migrants. M. Netanyahou a voulu visiter son appartement, il s'y est rendu avec elle. À l'issue de cette visite, on peut le dire exceptionnelle, il est très rare que le Premier ministre se rende dans le sud de Tel Aviv. Eh bien, Benjamin Netanyahou a déclaré « Nous allons restituer le sud de Tel Aviv à ses habitants ». Il a promis d'œuvrer afin de régler le problème posé par ces migrants. Et puis Israël a déposé une plainte auprès de l'ONU après avoir découvert que grâce à ses services de renseignement, le Hezbollah avait réussi à infiltrer un de ses officiers dans l'armée nationale libanaise qui s'est déployée au sud Liban, le long de la frontière israélo-libanaise. Cet officier serait en fait un informateur du mouvement terroriste chiite. Dadi Nanon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, a affirmé que le Hezbollah utilisait l'armée libanaise pour poursuivre sa lutte contre l'État d'Israël. Et puis la météo, le temps sera normal pour cette saison. On semble même qu'à la fin du mois d'août, avec la fin du mois d'août, eh bien, les températures baissent légèrement. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.
Dans quelques instants, je vous retrouve pour ce débat entre deux éducateurs francophones, donc à l'occasion de ce début de cette année scolaire 5778. Ce sera dans quelques instants.